Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, on y est enfin, iOS 18 est disponible pour tout le monde, Apple vient juste de publier sa mise à jour, vous allez pouvoir aller dans les réglages, général, mise à jour de logiciel et télécharger cette nouvelle version si votre iPhone évidemment est compatible. Autant iOS 18.4 avait été une énorme mise à jour avec pas mal de nouveautés, notamment Apple Intelligence, autant iOS 18.5 est plutôt une mise à jour corrective, même si on a évidemment quelques nouveautés. Pour les abonnés, j'imagine que vous êtes déjà au courant de pas mal de nouveautés de cette nouvelle version. Pour les autres, si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc on va voir ça tout de suite. À l'écran, vous voyez que pour ma part, en tout cas, cette mise à jour pèse plus de 7 Go, mais tout dépend de là où vous étiez avant. Donc ne vous inquiétez pas si cette mise à jour est un petit peu plus petite que 7 Go. À propos du numéro de version maintenant, c'est le numéro 22F75. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la première nouveauté et ça concerne l'application Mail. Depuis peu, vous le savez, dans l'application Mail, on a la possibilité de trier les mails par catégorie, comme son nom l'indique. Vous avez différentes catégories que voici et vous avez donc vos mails qui se rapportent à ces catégories. Bref, je suis toujours pas fan et pour activer tous les mails, eh bien, fallait glisser comme ceci et vous voyez donc ici, on a accès à tous les mails de votre boîte mail. Mais depuis iOS 18.5, regardez, si j'appuie juste ici, j'ai également accès à tous mes mails. Alors, chose que je n'avais pas juste avant. C'est pas forcément très passionnant, c'est un petit peu plus rapide, peut-être un petit peu plus intuitif parce que on ne pensait pas forcément à glisser comme ça pour aller jusqu'au bout. Bref, bon, petite nouveauté d'iOS 18.5. Personnellement, je suis toujours pas fan des catégories, donc dans tous les cas, je les ai désactivées. Autre nouveauté iOS 18.5, la possibilité ici d'afficher les contacts. Donc là, c'est activé et si j'appuie sur cette fonctionnalité, regardez, voilà. L'icône de mon contact disparaît. Alors je trouve que c'est plutôt pratique d'avoir l'icône du contact. C'est pas une nouveauté d'iOS 18.5, on pouvait déjà avoir les contacts, mais en tout cas, il fallait passer par les réglages de mail pour l'avoir. Là, c'est un petit peu plus pratique, plus rapide pour avoir donc l'icône. Autre nouveauté iOS 18.5, un nouveau fond d'écran. Alors c'est vrai qu'Apple ne fournit pas souvent de nouveaux fonds d'écran, mais on commence à avoir l'habitude d'avoir de façon récurrente à certaines périodes de l'année de nouveaux fonds d'écran, notamment ici un nouveau fond d'écran Pride. Alors étrangement, entre guillemets évidemment, j'ai beaucoup plus de retours sur ce type de fond d'écran que sur les autres fonds d'écran. Bon, comme disait un des commentaires que je voyais, si on n'aime pas, on change de fond d'écran, c'est pas plus compliqué que ça. Truc plutôt sympa, c'est lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage comme ici, au bout d'un moment, si ça passe en veille, votre écran va s'éteindre, mais si vous le rallumez, regardez, en conservant l'identité graphique évidemment de ce nouveau fond d'écran, vous allez avoir de nouvelles propositions. Je trouve ça bien pensé de la part d'Apple, donc ça vous donne l'impression d'avoir plusieurs fonds d'écran, et donc à chaque fois ça va changer. Allez, un petit dernier. Voilà, donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, autre nouveauté, ça concerne le temps d'écran. Et je vous en parlais pour ma vidéo d'iOS 18.5 version release candidate. C'est assez pratique de pouvoir gérer le temps d'écran, pouvoir voir un petit peu ce que font vos enfants, mais malgré tout, il y a encore pas mal de failles. Et de temps en temps, Apple corrige les failles, même s'il en reste encore quelques-unes, puisque tout ne fonctionne pas parfaitement. Alors là, la nouveauté, c'est pas une correction de failles, c'est simplement une nouvelle fonctionnalité qui permet aux parents d'avoir une alerte si votre enfant utilise le code de temps d'écran. Pour être un petit peu plus précis, tout simplement, si votre enfant a pour une raison ou pour une autre votre temps d'écran et qu'il l'utilise pour passer outre le temps d'écran que vous avez mis, eh bien tout simplement vous allez recevoir une alerte qui vous dira que ce temps d'écran a été utilisé sur cet appareil. Donc du coup vous serez au courant et le cas échéant vous allez pouvoir changer le code de temps d'écran. Autre nouveauté d'iOS 18.5, la possibilité d'utiliser acheter avec l'iPhone du contenu sur des plateformes tierces. Et oui, tout le monde ne passe pas par son iPhone, son iPad ou alors son Apple TV pour regarder du contenu sur Apple TV. Et bien là, donc si vous avez par exemple une Smart TV, vous allez pouvoir valider le paiement directement depuis votre iPhone. Autre nouveauté, et cette fois-ci, ça ne concerne pas forcément les iPhones récents. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous le savez, avec Apple Intelligence, seuls les iPhone 15 Pro et supérieurs étaient compatibles et ça a beaucoup fait grincer des dents évidemment pour les iPhones qui n'étaient pas compatibles. Alors malheureusement ici on va pas parler d'Apple Intelligence, mais en tout cas de sécurité, puisque vous le savez avec les iPhone 14, 15, 16, Apple avait mis en place une sécurité. Si par exemple vous ne captiez pas, si vous êtes dans un endroit où il n'y a plus de réseau, eh bien vous avez, si vous avez un problème, la possibilité d'envoyer un message de secours directement via les satellites. Alors avec iOS 18.5, d'une part, l'Angleterre en tout cas a la possibilité d'envoyer des messages par satellite. En France, nous on avait déjà la possibilité d'en envoyer, mais pas sur les iPhone 13. En gros, l'idée c'est, au lieu de passer par le réseau Global Star, qui était le réseau donc affilié Apple pour ce type de procédure, c'est de passer par d'autres réseaux comme Starlink par exemple, mais il faudrait que votre opérateur évidemment
évidemment soit en coopération avec Starlink. Alors c'est le cas aux États-Unis de T-Mobile. Actuellement en France, il n'y a pas de réseau, d'opérateur réseau qui propose ce service. Alors ça viendra peut-être, mais en tout cas vous comprenez un petit peu le principe. On passe par l'opérateur qui lui renvoie au satellite. Donc en tout cas ce sont des accords entre les deux. Bon, malheureusement, pas disponible en France pour le moment. Après, c'est pas sûr que ça se fasse rapidement, puisqu'en France, on n'a pas autant qu'aux États-Unis de zones blanches. Généralement, quasiment tout est couvert. Mais bon, ça viendra peut-être. Et puis, dans le reste d'iOS 18.5, alors en vrac, en matière de nouveautés et de correctifs, on a quelque chose qui concerne AppleCare et garantie. Alors bon, il n'y a pas grand-chose, c'est simplement esthétique. Pour ça, vous allez dans les réglages généraux, et donc AppleCare est garantie. Côté correctif, dans les notes, on apprend que l'application Apple Vision avait un petit souci, parfois l'écran pouvait être noir. C'est corrigé avec iOS 18.5. Dans les notes de version, on apprend également qu'un problème a été corrigé. Alors ça ne concerne pas forcément beaucoup de monde ici, mais certaines applications d'entreprise pouvaient ne pas se lancer. C'est corrigé avec iOS 18.5. Toujours dans les notes de version, alors celui-ci n'est pas corrigé, ça concerne Siri, et lorsqu'on demande à Siri de lancer un titre depuis Apple Music, eh bien ça pouvait échouer sur certaines plateformes. Le problème n'est toujours pas résolu avec cette version. Maintenant, une question qui ne manquera pas de revenir, c'est concernant la batterie. Que vaut iOS 18.5 pour la batterie ? Personnellement, et puis d'après ce que je vois dans les commentaires, il y a quand même peu de problèmes concernant la batterie. Alors je l'ai utilisé sur un 15 Pro, sur un 16 Pro, aucun problème de batterie, tout me semble normal en tout cas. Et c'est vrai que dans les commentaires, ça a l'air plutôt tranquille. En conclusion, si vous n'aviez aucun problème de batterie avec iOS 18.4, peut-être attendez encore quelques jours avant d'installer cette mise à jour. Si vous rencontriez des problèmes avec cette mise à jour iOS 18.4, eh bien peut-être tenter de faire cette mise à jour dès ce soir. Bon, normalement, il n'y a pas beaucoup de risques. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant les batteries et les mises à jour. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo pour que vous alliez voir plus facilement. En gros, j'expliquais pourquoi après une mise à jour, eh bien la partie batterie pouvait être sollicitée. Donc en tout cas, si vous avez des problèmes de batterie 2 jours, 24-48 heures après cette mise à jour, ne vous inquiétez pas. Faudra vous inquiéter peut-être au bout de 4-5 jours. Et puis avant de vous quitter, un petit mot sur les mises à jour futures, puisque vous le savez, iOS 19 sera disponible en septembre, donc ça nous fait encore 4 mois. Alors qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et iOS 19 ? Eh bien, il y aura sans doute une version iOS 18.6, mais en parallèle également les premières bêtas d'iOS 19. Concrètement, alors il y a des rumeurs sur Apple Intelligence et iOS 18.6, c'est franchement pas sûr, donc il y aura sans doute rien avant iOS 19. Vous allez pouvoir télécharger la version iOS 19 dès le 9 juin. Évidemment, je vous ferai une vidéo sur les nouveautés dès le lendemain. Mais évidemment, c'est à vos risques et périls, puisque une mise à jour, surtout la première bêta, est plutôt dangereuse généralement, donc soyez prudents. En tout cas, bon, restez bien sur la chaîne, je vous dirai tout ce qui se passe. Et puis, après, pour iOS 18.6, moi, je pense pas qu'il y aura grand-chose, et on pourrait peut-être avoir, et sans doute d'ailleurs, la première bêta qui arriverait évidemment avant le 9 juin, avant la présentation d'iOS 19. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 18.5. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS.